préambule, je vais remercier, puisqu'il s'impose et qu'il est rigueur de remercier l'auditoire, les participants, les non-participants. Je salue également mes camarades qui participent à ce concours d'éloquence et de démonstration, orchestré et organisé par l'ADELI. Einstein le constatait, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Par conséquent, je m'en suis inspirée et pour préparer ce sujet, comme vous avez pu lire, à 20 ans, on n'a qu'une seule ride et on est assis dessus. J'aurais bien voulu vous dire que j'ai 20 ans, que je suis en plein dedans et que je peux par conséquent vous donner mon expérience personnelle à ce sujet. Ce n'est pas encore le cas. C'est pourquoi, malgré le fait que j'ai choisi le pour, de plaider le pour de ce sujet, j'ai dû m'inspirer de littérature et autres bases, enfin peu importe. Donc, de prime abord, je fus peu inspirée par le sujet, et les premières réflexions qui me sont venues à l'esprit étaient donc relatives à l'autodérision, et de fait, si on analyse le sujet mot pour mot, on se rend compte qu'il y a une métaphore filée qui peut se décliner selon différentes acceptions. La première est représentée, vous l'avez tous remarqué, par la ligne tracée par le fessier, qui désignerait donc le postérieur, le séant, et qui est plutôt péjorative à l'égard de cette génération, donc une génération actuelle, pas forcément à 20 ans, qui reste suffisamment générale, et qui donc exprimerait le fait que nous sommes une génération d'assistés, une jeunesse dorée, pourquoi pas. Donc, la seule ride que l'on pourrait avoir, en second lieu, serait l'avenir, et le cheveu blanc qui va avec. Par la suite encore, et puis littérairement, j'ai choisi de considérer la ride comme la Madeleine de Proust, représentant tous les souvenirs de notre enfance, qui nous forgent et qui nous permettent de faire ce que nous sommes. Nous sommes donc assis sur un vécu, un passé qui a construit notre présent et qui prépare notre futur. En faisant fi du simple caractère esthétique, du simple critère esthétique, le temps qui coule est une notion qui est représentée via le mot de ride, dont je ne m'étalerai pas au niveau de la définition, etc. C'est une allusion à la mort, comme disait Vladimir Jankélévitch. Par conséquent, à 20 ans, nous nous asseyons sur la mort, pas forcément sur le futur, mais nous avançons sans crainte, et avec insouciance et inconscience. Il y avait la description de Zola qui aurait pu également, la description relative à la vieillesse de Zola, qui aurait pu soutenir ce propos, et je vous la citer par ailleurs. Donc, comme la mer commune, nous sommes éternels, les feuilles vertes renaissent chaque année des feuilles sèches. Moi je renais en toi et toi tu renaîtras dans tes enfants. Que la vieillesse ne t'effraie pas, sache mourir en paix, comme meurt cette verdure qui repoussera de ses propres germes au printemps prochain. Avec cette citation, plusieurs parallèles peuvent être à présent établis, et notamment avec la saison du printemps. On est en plein dedans de surcroît. À 20 ans, souvent, cette saison est reprise, etc. Je sais qu'on est quand même à 10 jours du printemps, parce que j'ai dit on est en plein dedans, c'est pas tout à fait le cas. Et donc, à la fin de mon exposé de la plaidoirie, je reviendrai sur le printemps. Par la suite, donc, le sujet a été traité sous l'angle de la sagesse que les jeunes à 20 ans ne peuvent acquérir ou ne veulent pas acquérir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je l'ai envisagé comme le fait qu'à 20 ans, effectivement, on a des connaissances, un passé, une culture, une certaine expérience, mais qui néanmoins ne fait pas tout et ne nous permet pas d'avancer dans la vie suffisamment. Et c'est pour ça qu'on est assis dessus. C'est comme être assis sur ses acquis, sur ses lauriers, reposer sur ses lauriers. Et à ce moment-là, on attendrait que tout nous vienne dans le gosier, souvent donné par nos parents. Tout
ceci permettra de faire les parallèles avec les contrées pas forcément lointaines mais étrangères, dans lesquelles les enfants n'ont pas forcément le même luxe dans lequel nous vivons. Donc justement, cette assise, aussi mince soit-elle, nombre de nos aînés nous l'envient, relativement à l'insouciance, etc. Profiter de sa jeunesse. C'est l'âge où on peut aimer aveuglément, se tromper, prendre quelques mauvaises décisions. À 20 ans, on ne perd pas espoir, on y croit, on s'y voit, et on y croit même avec joie, comme disait Jolien. À 20 ans, notre vision ne souffre pas encore des difficultés que nous aurons à connaître pour apprendre encore et encore, les limites dues à la sagesse que connaissent ou se créent nos aînés. Ceux à qui le poids des années a forgé un fauteuil, un trône et parfois une assise de déception. Et cette dernière est basée sur l'indulgence, l'expérience ainsi que de protection et d'espérance à la génération future. Donc à 20 ans, nous avons plein de projets, nous n'avons pas de limites, et comme le disait Gainsbourg, nous allons même jusqu'à dépasser nos limites puisque nous les connaissons. Nous avons des avis plutôt tranchés, c'est normal, c'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Souvent, on ne voit que ce que nous voulons voir et on ne croit que ce que nous voulons croire. À 20 ans, on explore, on adore, on admire, parfois même le pire. Et comme le disait Nietzsche, c'est dans le pire que nous trouvons le meilleur, en nous, du moins. Petite parenthèse, des slogans et des chansons sur le fait de profiter de ces 20 ans ont été repris, notamment par Laurie, un certain Moss, un certain Barton, Hallyday, avec tous pour titre à 20 ans, le fameux Charles Aznavour, mais là ce n'est pas à 20 ans, mais hier encore. Et enfin, les meilleurs, c'est faux d'ailleurs, Amel Bent et Dice, qui ont d'ailleurs fait un pastiche éhonté de la chanson de Charles Aznavour, qui ont repris toutes les chansons. Quand on regarde les paroles, on se rend compte que la plupart de leurs refrains, de leurs paroles sont copiés-collés. La citation en elle-même, pour y revenir rapidement puisqu'on est dans cette parenthèse, je n'ai qu'une seule ride et je suis assise dessus. Le premier à l'utiliser, c'est Socrate. Par la suite, elle a été reprise par Jeanne Calment ou encore Jean-Marie Le Pen. Il ne s'étalera pas dans la politique aujourd'hui. Et elle a aussi été reprise dans le film Pédale douce par Jeannie Ardant, il me semble, je suis plus sûre du prénom. Donc, je continue. Si vous me le permettez à présent, je souhaiterais amorcer mon système d'offense ou de défense par quelques questionnements, réflexions ou sujets à méditation. Donc, pour arriver à bâtir... Donc, je n'ai pas encore 20 ans et pourtant j'ai le temps. Ce temps, je vous l'offre, je vous le donne. Ce sont les paroles de Serge Reggiani dans sa chanson « Moi j'ai le temps ». J'en ai refait une version qui résume en fait ma plaidoirie et le sujet de celle-ci. Donc, à 20 ans, on doit prendre son temps. Plus l'obstacle est difficile, plus vite on apprend. Assise solide, pourquoi faire, si on s'éloigne de nos repères? Plaidoyer pour plaire? Juger notre éloquence qui a subi les interférences de nos armes de défense, celles destinées à outrance, pour masquer en substance nos faiblesses à moindre dépense. C'est quand il y a méprise et raison non requise pour sortir sans surprise de notre tempête de tourments, que l'on se déguise et que l'on se ment, pour confondre les sentiments. Avant que bien du fond, notre conscience nous dise non, retourner à la réflexion. Il n'y a plus de raison de réviser ces leçons, alors avançons, acquittons notre rançon. Ravalons notre orgueil avant qu'il ne nous entraîne, sans juste peine, vers la facilité et les larmes, origine de tous les drames. Pourquoi le génie des hommes nous mène en somme à autant de dégâts, culture du résultat? Pourquoi le combat d'idées débouche-t-il donc si souvent sur des larmes et du sang? Posons-nous la question et apprenons, réparons, enfin bâtissons, car c'est sur cette seule assise, ride, que repose la puissance de nos 20 ans. Et c'est sur laquelle nous nous asseyons. Pour finir avec cette affirmation, à 20 ans, on n'a qu'une seule ride et on est assis dessus. Cette petite ride est parfois juste suffisante pour éviter de juger trop vite les jugements hâtifs qui ne recèlent par ailleurs rien de bon. Dans certaines contrées du monde, j'y reviens donc, certains portent leurs 20 ans dans l'action ou la révolution, ce que feu M. Hessel a encouragé à l'indignation. Ils n'ont donc réussi à obtenir que des bains de sang. Où est le printemps arabe dans son action?
aujourd'hui. Cessons d'envier la jeunesse de l'Occident. Je prie les saints de toutes les religions pour qu'à 20 ans, on cesse de se bercer d'illusions. J'ai prié Dieu d'une explication de sa version. Il n'a pas souhaité m'accorder audience, alors je me retourne vers vos consciences. Il est certain qu'entendre toutes ces versions permet une bien meilleure vision. Et je veux bien entendre celle des Juifs et des musulmans pour me faire une opinion et dire avec compassion qu'avec un conflit dont les rides sont plus marquées, l'orgueil et la triche dans les versions n'ont pas sondé leur fond. Pour que nous nous épargnions toutes les larmes de sang, parfois une seule ride suffit. Inutile de revenir plusieurs fois sur cette leçon, sinon on apprend bien à ses dépens qu'à l'heure du haut débit, la réflexion est devenue heure de plus. Je vous rappelle, non pardon, rien du tout. Et comme je plaide en faveur de la réflexion à 20 ans, je veux entendre et comprendre une autre version. Je cède donc volontiers ma place à Mademoiselle de Valois, à qui il apprendra de démontrer avec foi et passion qu'elle a de cette même affirmation une autre version. Je vous remercie.